Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement, frères et sœurs, en Christ. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. Et je vous remercie aussi d'avoir accepté de nous suivre à travers cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, la petite exhortation que je vais partager avec vous, mes très chers frères et sœurs, intitulée « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Amen. Alors je vous prierai de lire ensemble avec moi Hébreux chapitre 13 verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors sans plus tarder, nous allons dire un mot au Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ces instants et pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis tous les auditeurs, tout celui qui suit cette petite exhortation, qu'il soit béni richement et que tes riches bénédictions puissent descendre sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dieu ne ment jamais. C'est ce que nous devons savoir au préalable. Et Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il sera de génération en génération. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il est omniscient, omnipotent. Omniscient veut dire c'est lui qui connaît toutes choses d'avance. Il est l'alpha et l'oméga. Avant même que tu viennes sur la terre, il t'avait déjà connu. Il avait déjà connu ta vie. Il savait même la fin de ta vie avant qu'il y ait le commencement. Tout ce que toi tu traverses, Jésus l'avait déjà connu. Rien ne peut arriver au hasard dans ta vie. Celui qui connaît ta vie d'avance s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Il est Jéhovah Rapha. Peu importe ta maladie, est-ce que le Seigneur Jésus puisse te guérir à travers cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient conduits à travers la colonne de feu, la nuit. Et pendant la journée, c'était la nuée de gloire. Cette même colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël, c'était Dieu au-dessus de nous. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous l'avons appelé le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean 1 jusqu'à 3, la Bible dit, au commencement, Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était cette parole. Elle a existé au commencement avec elle. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien ne s'est fait sans elle. Et cette parole s'est faite chair. Nous l'avons appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort, le même Jésus qui était descendu, c'est le même qui est mort, c'est le même qui est ressuscité, c'est le même qui est parti au ciel. Il avait fait une promesse, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Il ne pouvait pas abandonner son église, il ne pouvait pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut jamais t'abandonner, Dieu ne peut jamais te laisser tout seul, parce que toi tu es sa fille. Toi, tu es son fils. Dans tout ce que tu traverses, je suis venu pour te dire que Jésus est toujours là. Il est le même. C'est lui qui t'a gardé depuis ton enfance. Il est le même. Il ne peut jamais te laisser. Et il est revenu dans son église sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Nous l'appelons maintenant Dieu en nous. Jésus-Christ ne change pas sa façon d'agir. Il ne change pas dans sa puissance. Il est le même dans ses instants. Il est le même en puissance. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Croyez en lui. Faites-lui confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ton problème là, que tu cherches la solution, si tu fais confiance à Jésus, il te donnera la solution. Souviens-toi un jour, tu étais dans le pétrin, tu
tu avais un problème. Mais Jésus-Christ ne t'avait pas abandonné. Il t'avait secouru. Est-ce que ce Dieu-là est mort? Non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, mon frère. Il te suffit juste de se souvenir que ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il m'avait guéri un jour, il est capable de me guérir aujourd'hui. S'il m'avait donné hier, il est capable de me donner aujourd'hui. S'il t'avait donné la victoire un jour, aujourd'hui il peut encore te donner la victoire. Il est capable. S'il t'avait délivré hier, il te délivrera aujourd'hui. S'il avait pris soin de toi en 2023, en 2024, il prendra aussi soin de toi. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as longtemps échoué parce que tu ne mettais pas ta foi en Jésus-Christ. Tu mettais ta foi dans des hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Toutes tes paroles d'homme soient considérées comme mensonges. Seule la parole de Dieu est vraie. Amen. Tu as mis ta confiance dans ton oncle. Tu as mis ta confiance chez ton père. Tu as mis ta confiance à ta mère. Maman peut mourir. Papa peut mourir. Tu peux aller voir l'oncle qui t'avait promis. Pars chez lui et dis, non, je n'ai rien. Parce que c'était un homme. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne peut jamais te laisser. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Mets ta confiance en Dieu. Dieu agira à travers les hommes. Amen. La Bible dit, Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, leurs figures sont toujours rayonnées de joie. Dieu le viendra toujours au secours. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas de ton oncle. Ton secours ne viendra pas de ton père. Ton secours ne viendra pas de ta mère. Le secours vient de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Qui te donnera le secours? Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça viendra de l'Éternel. Ça viendra du Seigneur Jésus-Christ. Mets-lui confiance et il agira. Dieu ne peut jamais faillir. Ton père faillira. Ta mère faillira. Mais Dieu ne faillira jamais. La Bible dit, ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Dieu ne peut jamais faillir. Ses promesses sont infaillibles. Crois en lui. Mets en lui ta confiance, mon frère. Mets en lui ta confiance, ma soeur. Le Dieu qui t'a soutenu pendant que tu étais à l'école primaire. Tu es passé à l'école secondaire, au collège. Place ta confiance en lui. Il te soutiendra aussi à l'université. Il combattra pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Tout ce qu'il a promis vont se réaliser dans ta vie. Ne les limite pas. Il est Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Il avait promis à Abraham un fils. Un jour, Sarah avait conçu dans sa vieillesse. Il est le Créateur. Il avait créé les hormones qui étaient mortes. Il avait changé son histoire. Toi qui n'enfantes pas, sache que le Dieu d'Abraham est aussi vivant. Il est aussi ton Dieu. Il te donnera aussi des enfants. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu là, il est vivant. Quand Anne avait lu l'histoire de Sarah et Abraham, elle a dit, moi je crois, si ce Dieu-là, même hier, aujourd'hui et pour toujours, je veux aussi qu'il me donne un fils. Je veux aussi le voir. Et Jésus n'était pas menteur envers Abraham, n'était pas menteur envers Anne. Il avait visité Anne, il avait donné un fils. Et pourquoi pas te donner aussi, toi qui cherches des enfants. Dieu t'a conduit à suivre cette exhortation. C'est pour te donner la solution à tes problèmes. C'est pour donner les désirs de ton cœur. Et je demande à Dieu de te le donner au nom de Jésus-Christ. Tu donneras le témoignage. Que Dieu te donne même les jumeaux au nom de Jésus-Christ. Ces promesses doivent s'accomplir dans ta vie. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit.
de toutes tes maladies. Peu importe la maladie que tu es en train de souffrir, que ce soit le cancer, que ce soit l'asthme, que ce soit l'hernie, que ce soit le maux d'estomac, peu importe toutes les maladies. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Que ce soit l'hémorroïde, que ce soit le cancer des seins, carie dentaire. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies n'enlèvent rien. Le malade touche la partie qui te fait mal. Touche là où ta maladie réside. Que la puissance de la résurrection puisse te traverser. Au nom de Jésus-Christ, il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Est-ce que ton cas est plus que cette femme-là? La femme à la perte de sang dont la Bible parle. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus de secours. Mais le secours devait venir que de l'Éternel. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Elle a dit, oh, si seulement j'ai touché son vêtement. Toi aussi touche le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux le toucher par ta foi. Tu peux toucher Jésus par ta foi. Et dire que moi je crois que cette parole est la vérité. S'il avait guéri cette femme, il doit aussi me guérir. Moi aussi je vais témoigner. Et ce Dieu-là doit faire quelque chose pour toi dans ces instants au nom de Jésus-Christ. Et cette femme-là avait reçu sa guérison. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Il a pris David dans le pâturage et il l'a élevé. Le même Jésus est ici ce soir. Laisse qu'il puisse t'élever au nom de Jésus-Christ. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. S'il a pardonné hier, aujourd'hui il est capable de te pardonner. Marie Magdala, une grande prostituée, mais quand elle avait rencontré Jésus, Jésus l'avait pardonné. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? C'est parce que tu es allé dans les boîtes de nuit. Peu importe ce que tu as fait, tu as pris les femmes d'autrui, tu as pris les maris d'autrui, tu as détruit les foyers d'autrui, tu as volé, tu es allé dans des maisons de fétiches. Ouais, tu faisais tout cela parce que tu n'avais pas connu Dieu. Mais maintenant tu entends sa voix. Non, Dieu, ce n'est pas ton cœur. Mais je te demande une chose. Est-ce que tu avais péché contre quelqu'un, contre le diable? Non. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu avais péché contre ton Dieu seul. Et ce Dieu-là te dit, moi je te pardonne. Je suis encore le même. S'il t'avait déjà dit un jour que je t'aime, peu importe ce que tu as fait, il ne va pas te laisser. À cause de ce péché-là, tu avais péché contre ton Dieu. Et ce Dieu-là te dit, mon fils, ma fille, je te pardonne. Je te sois ton pardon. Au nom de Jésus-Christ, et donne ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne le regretteras jamais. Quand il te dit que je t'aime aujourd'hui, c'est fini. Peu importe ce que tu feras, il va toujours t'aimer. Il sera toujours ton ami. Il va toujours marcher avec toi. Peu importe qu'Abraham avait menti devant Abimelech, que Sarah était sa sœur. Mais puisque Dieu avait déjà dit je t'aime Abraham, c'est fini. Il ne pouvait jamais laisser Abraham. Il avait aimé Abraham. Il avait dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Peu importe que Jacob avait menti, il était toujours un fils de Dieu. Dieu l'avait toujours aimé. Lui aussi t'aime toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait dit à Pierre, Pierre, je t'aime. Je te donne la clé du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié dans les cieux. Mais un jour, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Il a dit, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu cet homme. Je n'ai jamais su ses doctrines. Je n'ai jamais été avec lui. Il avait trahi Jésus. Mais quand Jésus était mort, il est ressuscité. Il est revenu. Pierre avait peur. Il croyait que Jésus allait le rejeter. Mais Jésus l'avait dit, Pierre, je t'aime toujours. Pierre, est-ce que toi aussi tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. Et Jésus n'avait pas rejeté Pierre. Il ne l'avait pas ravi les clés. Il était resté toujours Pierre. Il était resté toujours Simon-Pierre. Il était resté toujours son serviteur. Et toi aussi, peu importe ce que tu as fait, réponds-toi. Tu es toujours serviteur de Dieu. Tu es toujours servante de Dieu.
Et Dieu ne peut pas t'abandonner. Jésus ne peut pas te laisser. Un homme peut t'aimer aujourd'hui et demain, il va t'haïr. La femme peut t'aimer aujourd'hui et demain, c'est elle qui va te tromper. C'est elle qui va amener des troubles dans ta vie. Mais quand Jésus te dit je t'aime, c'est fini. Il sera avec toi. Partout tu seras. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ne crains pas. Il est toujours là. Il ne t'abandonnera pas. Même si ton père est mort, même si ta mère est morte, tu es resté orphelin, orpheline. Tes parents ne sont pas là. Laisse-moi te dire que Jésus, celui qui t'avait appelé, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit, il est le père des orphelins. Il change de forme. Il est ton père. Il prendra soin de toi. Tu finiras tes études. Il prendra soin de toi. Tu auras un bon travail. Il prendra soin de toi. Tu te marieras. Tu seras heureuse. Tu seras heureux dans ta vie. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te laisser. Il était le même avec Pierre. Il était le même avec Paul. Un meurtrier. Mais Jésus-Christ ne l'avait pas laissé. Et il est le même avec toi. Amen. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi j'ai fait. Et il en fera des plus grandes. Moi, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi tu crois au Seigneur? Les mêmes œuvres qu'il a fait, toi aussi tu le feras. Un travail avec toi. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il n'est pas le même, c'est-à-dire il n'est pas Dieu. Il ne peut pas changer. S'il a été hier, il est aujourd'hui et il le sera. Pour l'éternité en éternité, il ne peut jamais mentir. Et Dieu m'aide. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette exhortation. Que le Seigneur puisse mettre ses paroles dans vos cœurs et que cela puisse trouver une place de choix dans vos cœurs et que cela puisse soutenir votre foi. Ne perdez jamais courage, ne perdez jamais la force, ne perdez jamais la foi. Tu n'as jamais été seul. Même quand tu es en train de marcher, laisse-moi te dire, il marche toujours avec toi. Un compagnon invisible, il combattra pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Si cela vous avait béni, n'oubliez pas de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.